Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, mais sous une chaleur accablante, les amis. Il doit faire plus de 25, 26, voire même 30 degrés à la maison. Voilà, j'ai installé le ventilateur pour dire d'avoir un petit peu d'air, parce que sinon ça serait vraiment impossible pour moi de faire cette vidéo. Aujourd'hui, au programme de la vidéo, donc une dizaine de films de Vinted et d'Angleterre, parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez notamment sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, que je suis allé passer 3 jours à Londres, absolument fantastique. Donc j'ai ramené quelques petites bricoles, un seul Blu-ray 4K. Mon Dieu, j'ai été raisonnable, je vous l'avoue. J'ai acheté d'autres choses, des vinyles, etc. Mais voilà, j'ai acheté uniquement un Blu-ray 4K, un film, je pense, qui va vous faire plaisir. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, les amis. On prend un petit thé, un petit café ou peut-être même une boisson froide. Ça sera certainement plus adapté au climat extérieur. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Premier film de cette sélection, les amis, il s'agit d'un film de Denis Villeneuve. Bon, je vous ai montré lors d'une vidéo précédente, j'avais récupéré L'Incendie en 4K. Bon, là, il s'agit uniquement d'une version Blu-ray, un standard de l'éditeur BFI. J'ai récupéré Polytechnique, un des tout premiers films de Denis Villeneuve, sur un massacre d'étudiants dans une université, un peu à la style Gus Van Sant, Elephant, pour ceux qui l'ont vu. Très clinique, mise en scène très froide, un noir et blanc absolument superbe. Le Blu-ray ici est toute zone, et propose la version française, bon, québécoise, bien évidemment, et de l'anglais également. Donc voici, je vous montre rapidement les visuels. Donc voici les bonus qui sont présents au niveau de l'édition. Bon, il n'y a pas de sous-titres français. Sur l'édition, ça sera uniquement des sous-titres en anglais. Je vous montre ici l'intérieur avec le disque, avec une jolie sérigraphie et le petit livret qui accompagne l'édition. Donc le voici. On va le feuilleter assez rapidement. Tout est en anglais ici, bien évidemment. Donc ce n'est pas une édition française, mais c'était une des façons de pouvoir récupérer ce film de Denis Villeneuve qui est absolument incroyable et que je pense bon nombre d'entre vous n'ont toujours pas vu. Donc voilà, bon, Dune c'est bien, Blade Runner c'est bien, mais Polytechnique c'est bien aussi, les amis. Donc n'hésitez pas à voir Polytechnique, un super film de Denis Villeneuve. Et là, on va passer du côté de chez Rimini Édition, avec dans la collection Angoisse, bien évidemment. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis en quête pour récupérer toutes les éditions de cette collection, et j'ai récupéré là sur Vinted, je pense, pour 15 ou 16 €, La Tour du Diable, voilà, qui est encore neuf sous blister. Donc voilà, je ne vais pas le déballer ici, ça a été montré déjà sur pas mal de chaînes. Donc voici La Tour du Diable, donc qui complète ma collection Angoisse de chez Rimini. Donc ici, au niveau des langues, vous trouverez du français et de l'anglais en dual mono avec des sous-titres français. Le film fait 87 minutes. Au niveau des suppléments, on a Derrière la brume, qui dure 25 minutes 51 secondes, par Eric Peretti, donc programmateur du Lausanne Underground Film et Film Festival, avec l'aimable autorisation d'Artus Film. Donc deux pêcheurs accostent sur une petite île écossaise et découvrent les corps atrocement mutilés de 3 adolescents. La seule survivante, Penny, est dans un état second, internée dans un institut spécialisé. Elle va livrer aux enquêteurs un étrange récit. Donc voici le pitch de ce film. Je ne connais absolument pas ce film, donc ça va vraiment être des découvertes. Là, je récupère toutes les éditions. J'en ai pas vu énormément de ce que j'ai pu récupérer. Bon, voilà, j'ai le temps. Le principal pour moi, c'est de pouvoir les récupérer. Je les découvrirai chacune en temps et en heure. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré donc La Tour du Diable, qui est une des dernières parutions de cette collection Angoisse de chez Rimini. Troisième film, cette présentation, les amis. Voilà, je vous l'avais dit, je pense, dans une vidéo précédente, que j'allais m'intéresser fortement à la filmographie de Richard Fleischer.
Et j'ai récupéré Soleil Vert, ici dans une édition Blu-ray relativement simple, un film avec Charlton Heston, notamment au casting, un film que j'ai vu enfant et qui m'avait bien traumatisé, surtout par cette fin qui fait vraiment froid dans le dos. Un excellent film de Richard Fleischer, franchement je vous encourage à découvrir sa filmographie, hein. J'avais adoré 10 Wellington Place, j'avais vu également L'étrangleur de Boston, Le voyage fantastique, Tora, voilà. Une multitude de grands films hein, chez Sreal, donc et celui-ci en fait également partie. Donc on a affaire ici, les amis, à un classique de la science-fiction, inéluctablement visionnaire. Soleil Vert nous dévoile une représentation inquiétante d'un monde à l'aube d'un désastre écologique. Donc après La planète des singes et Le survivant, deux œuvres d'anticipation, Charlton Heston joue donc dans ce film le rôle du détective Thorne. Celui-ci mène l'enquête dans la ville de New York qui en l'an 2022 devient pollué et insalubre. Son enquête sur un meurtre conduit alors à une découverte étonnante. Donc voici le pitch de ce film. Voilà, je vous montre les bonus, hein, vous ferez pause si vous voulez en savoir plus au niveau des bonus. Au niveau des langues, voilà, c'est écrit en tout petit, ah là là, mes yeux n'arrivent pas à lire. Mais écoutez, je vous laisse ici en gros plan. Bon, je vois du DTS HD Master Audio au niveau de la piste anglaise, ça doit être du mono à 1.0 je pense pour la piste française. Au niveau de la sérigraphie, donc la voici, hein. Je sais qu'un steelbook également qui était sorti pour cette édition, qui était franchement pas terrible les amis. Un petit 4K je pense pour Soleil Vert, ça serait quand même de bon augure, en tout cas content de l'avoir récupéré et de le revoir. Celui-ci un grand classique, hein, pour moi, de la science-fiction. Allez, pour ce quatrième film, cette présentation, les amis, un film de Stephen Frears, un film que je n'ai toujours pas vu, hein. Les liaisons dangereuses, que j'ai récupéré également sur Vinted, avec un casting, Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. Donc voici le visuel de cette édition. C'est un film que j'avais vraiment envie de découvrir depuis quand même pas mal de temps. Bon, ça sera l'occasion hein, de le faire ici avec cet achat. Au niveau du synopsis, donc le jeu de conquête est lancé. Tout commence lorsqu'une veuve riche et prédatrice, qui est interprétée ici par Glenn Close, défie un libertin notoire, interprété par John Malkovich, de séduire une splendide jeune mariée, hein, qui est interprétée ici par Michelle Pfeiffer. Mais cette fois, une règle fondamentale sera brisée. Deux joueurs vont tomber amoureux, entraînant des résultats tragiques. Le film fut largement plébiscité par le public et remporta 3 Oscars. Cette magnifique édition Blu-ray met en lumière décors et costumes du XVIIIe siècle. Le film a été réalisé par Stephen Frears et adapté brillamment par Christopher Hampton à partir d'un roman qui fit scandale lors de sa sortie en 1782. Scandaleux et sulfureux, les liaisons dangereuses de par la perfection de sa réalisation n'en est que plus choquant. Aux côtés de John Malkovich et de Michelle Pfeiffer, Glenn Close donne à son personnage une perversité inouïe. Que les jeux commencent. Donc voici le pitch de ce film, Les liaisons dangereuses. Donc voilà, je vous montre les visuels de l'édition. Au niveau des langues, donc vous trouverez une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5 points et une piste française en 2.0. Je vous montre la sérigraphie de la galette, donc la voici. Écoutez, si vous avez vu le film, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis très curieux de le découvrir, hein. Celui-ci, apparemment, ça a l'air d'être un petit classique, hein. Également, donc content de l'avoir récupéré pour un petit prix, je pense 7-8 €, hein, sur Vinted. En grand fan de Michael Mann que je suis, voilà, je n'avais toujours pas cette édition dans la collection, il m'en manque quelques-uns encore de Michael Mann. Et il manquait Miami Vice, donc Miami Vice, ici interprété par Colin Farrell et Jamie Foxx. Alors je sais pas si vous avez vu ce film, hein, l'adaptation de la série télé, bien évidemment, moi j'adore ce film que j'avais vu au cinéma, donc ça va vraiment être un plaisir pour moi de le redécouvrir hein, ici en Blu-ray. Donc voici l'édition, qui est encore sous blister, je ne vais pas la déblistérer. Pour l'instant, je pense que vous connaissez ce film, hein. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas dire que c'est un classique, voilà, ça reste un très bon film de Michael Mann, un peu sous-estimé hein, quand même ce film, je pense. C'est quand même un excellent film de Michael Mann hein, que je vous encourage à découvrir. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français en DTS Surround 5.1, et une piste anglaise en DTS Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. En tout cas, je suis quand même très heureux de l'ajouter à la collection, hein, un Michael Mann de plus. Alors, on part du côté de chez Rimini, voilà, sur Vinted, j'en ai encore récupéré quelques-uns, hein, dont Le survivant d'un monde parallèle. Donc voici le visuel
de celui-ci. À l'intérieur, vous trouverez, comme à l'accoutumée, hein, de toute façon, je pense que vous avez l'habitude avec ce genre d'édition maintenant, le petit digipack en 3 volets, donc le Blu-ray, les DVD, le petit livret, hein, ici, écrit par Mark Toulek. Ça va encore être une découverte, hein. Pour moi, celui-ci, je vais vous faire le pitch, hein, assez rapidement. Du film, peu après avoir décollé, un 747 est victime d'un crash et les 300 passagers qu'il transportait meurent. Seul Keller, le commandant de bord, s'en sort étrangement indemne. Il va tenter de comprendre les circonstances qui ont conduit à ce mystérieux accident. Alors je ne sais pas du tout si ce film fait partie des meilleurs, hein, de cette collection Rimini Angoisse. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout de suite à me le dire en commentaire. Donc au niveau des bonus, vous trouverez sur le tournage, donc une archive qui dure 29 minutes 59 secondes, également interview de Anthony Guinam, qui est producteur, et de John Seal, qui est directeur de la photographie. Donc une interview qui dure 22 minutes 12 secondes. Également, hein, le petit livret de Mark Toulek, hein, le petit livret de 20 pages au niveau des disques. Donc vous trouverez deux DVD en version restaurée et non restaurée. Donc la version longue fait 95 minutes et la version courte fait 82 minutes. Il faut trouver également deux Blu-ray, donc dans la version longue, hein, restaurée, donc 99 minutes, et la version courte qui fait 82 minutes. Bon, à savoir que la version longue, il y a eu uniquement de l'anglais, hein, en son mono DTS HD Master Audio avec des sous-titres français. La version courte, donc du Blu-ray, en version non restaurée, dure 82 minutes. Et vous trouverez du français et de l'anglais en son DTS HD avec également des sous-titres français. Donc voici l'édition du Survivant d'un monde parallèle que j'ai franchement hâte de découvrir. Allez, on va enchaîner avec un autre Rimini que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Alors celui-ci, je suis super heureux de l'avoir récupéré parce qu'il est quand même très difficile à choper. Il s'agit de Hell Night que j'ai récupéré ici dans cette édition Angoisse Blu-ray DVD, le combo avec le livret inclus. Donc voici l'édition d'Hell Night. Alors celui-ci, je suis persuadé qu'il fait partie des meilleurs de la collection. Je vais vous faire un petit peu le tour de l'édition, hein, assez rapidement. Donc, au niveau du pitch, pour leur initiation, 4 nouveaux membres d'une association étudiante doivent passer la nuit dans un vieux manoir abandonné. 12 ans plus tôt, le propriétaire du manoir a tué sa famille avant de se donner la mort. Selon la légende, un membre de la famille aurait survécu et entré le manoir. Donc voici le pitch, hein, de cette édition. Au niveau des bonus, donc vous trouverez l'interview de Linda Blair, oui, la fameuse Linda Blair, hein, l'actrice de L'Exorciste, hein, qui joue le rôle principal dans ce film Hell Night, donc une interview qui dure 35 minutes. Vous trouverez également l'interview de Tom de Simone qui dure 26 minutes, hein, qui est réalisateur du film. On trouve également l'interview de Steven Legler, directeur artistique, qui dure 22 minutes, la bande-annonce et donc le livret. Hein. Examen de passage. Donc un livret de 20 pages rédigé par Mark Toulek. Au niveau des langues, donc vous trouverez du français et de l'anglais en dual mono et des sous-titres français. Le film fait 1 h 38 minutes. Allez, on va ouvrir l'édition. Donc voilà, le petit digipack, le fourreau que je vais poser ici. Donc Hell Night. Ici, je vais ouvrir, donc je vous montre les visuels. Hein. Donc voici le visuel. Et donc à l'intérieur, le Blu-ray et le DVD, le petit livret, hein. Ici rédigé par Mark Toulek. Donc voilà, je passe assez rapidement, bien évidemment. Ça permet vraiment d'en savoir plus au niveau des films. Donc voilà, les petits visuels. Je suis super content de l'avoir récupéré, celui-ci, surtout au prix que je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu au prix d'achat, hein, dans les 25 €. Enfin après, avec les frais de port, voilà, on est plus dans les 30 €. Et voilà, je suis super heureux. Je remercie le vendeur, hein, de m'avoir vendu cette édition à un prix relativement correct. Donc j'essaierai de trouver, bien évidemment, les autres éditions qui me manquent, hein, progressivement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je suis pas prêt à mettre des sommes folles pour pouvoir les récupérer. Je pense que c'est totalement abusé. En tout cas, heureux de l'ajouter à la collection, le Hell Night. 8e film, cette présentation, les amis. Alors celui-ci, je ne pensais pas le trouver au prix où je l'ai eu, hein, tout simplement. Sur Vinted, un film de Wes Craven. Un excellent film avec Peter Berg au casting. Est-ce que vous l'avez deviné? Oui? Non? Shocker.
Shocker que j'ai réussi à récupérer sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Donc dès que je l'ai vu popper, j'ai pas hésité une seule seconde, les amis. Je me suis rué dessus parce que ça part à une vitesse folle, hein. De toute façon, parfois j'ai même pas le temps de mettre en panier que le film est déjà vendu. J'ai eu de la chance, il a popé tout de suite, je l'ai pris tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance. À 20 euros, surtout celui-ci, un excellent film de Wes Craven, peut-être l'un de mes préférés, hein. Je pense que je le préfère même à Freddy et même à Scream, hein. Celui-ci, il est vraiment exceptionnel avec, bien évidemment, Peter Berg, hein. Peter Berg, acteur ici, qui a fait après une carrière de réalisateur, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Berg, il a réalisé notamment Hancock et Lone Survivor avec Mark Wahlberg, un film que j'avais beaucoup aimé. Donc voici ce Shocker. Je vais vous faire le pitch du film. Horace Pinker, criminel particulièrement sanguinaire, est enfin retrouvé par la police grâce au rêve prémonitoire de Jonathan Parker, donc interprété ici par Peter Berg. Condamné à la chaise électrique, Pinker attend sans angoisse l'exécution de sa peine. Il résiste à une charge de 200 000 volts et en ressort invincible. Épris de vengeance, il assassine l'ami de Jonathan qui se lance alors à la poursuite du tueur en série. Donc voici le pitch de cet incroyable Shocker. Au niveau des bonus, donc vous avez 1h18 de bonus, dont des commentaires audio du réalisateur Wes Craven, interview avec les acteurs Mitch Pilgley, Camille Cooper et le producteur exécutif, donc Shep Gordon. Documentation, donc la musique de Shocker. On trouve également des storyboards contre le film, comparaison, hein, bien évidemment, et une bande-annonce. Au niveau des bandes sonores, vous avez de l'anglais, vous avez du français en DTS 5.1, DTS HD Master Audio, hein, en stéréo, avec des sous-titres français et des sous-titres anglais. Le film fait 1h49 minutes, 1h49 minutes de bonheur, hein, de film fantastique absolument dingue. Shocker, ici, que je suis super heureux d'avoir récupéré dans cette édition. Studio Canal, que je vous encourage bien évidemment à découvrir si vous n'avez pas vu ce petit classique du film fantastique des années 80. Avant-dernière présentation, les amis, alors celui-ci, je suis heureux de l'avoir récupéré, même si ça en fait une édition custom, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai récupéré le collector Carlotta de Donnie Darko. Bon, je possédais l'édition Blu-ray 4K, hein, dans la collection, donc il y avait un Blu-ray 4K en version cinéma et l'autre Blu-ray 4K en version Director's Cut, que j'ai revendu du coup pour l'occasion, parce que je suis tombé sur cette édition sur Vinted avec... Bon, normalement dans cette édition, il y a 2 Blu-ray, 2 DVD. Au niveau de l'annonce, était indiqué 2 Blu-ray et 2 Blu-ray 4K. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai revendu mes Blu-ray 4K. Donc je suis tombé sur une édition custom, hein, sans les DVD, donc qui ne me servent littéralement à rien. Donc j'ai dans l'édition 2 Blu-ray et les 2 Blu-ray 4K de l'édition 4K. Donc c'est assez formidable, hein, d'avoir récupéré, surtout au prix où je l'ai récupéré. Bon, un prix relativement correct, hein, pour ce style d'édition maintenant. Donc voilà, je vous montre rapidement toutes les indications. Bon, je ne ferai pas le tour, hein, des infos. Vous ferez pause, hein, si vous voulez en savoir plus, mais bon, vous voyez bien ici en bas que vous avez 2 Blu-ray et 2 DVD. Donc je vais vous montrer, hein, tout de même ce que j'ai comme disque à l'intérieur. Donc un film de Richard Kelly, absolument dingue, ce Donnie Darko. Wake Up, Donnie, donc l'énorme bouquin, hein, donc ici en numéro 14. Donc à l'intérieur, vous trouverez bien évidemment, regardez, les disques en 4K, donc ici et là, version cinéma, version Director's Cut, et en toute fin du bouquin, vous trouverez donc les 2 Blu-ray, Blu-ray 1 et Blu-ray 2, en version ciné et en version Director's Cut. L'énorme pavé, hein, au milieu, bien évidemment, avec toutes les infos, comme à l'accoutumée. Le petit marque-page, je n'ai même pas vérifié, mais effectivement, il est bien dans l'édition. Donc, écoutez, super heureux d'avoir chopé cette édition Donnie Darko que je cherchais déjà depuis plusieurs mois. Donc, et en plus, avec les Blu-ray 4K, le fait d'avoir revendu mon édition Blu-ray 4K m'a fait, bien évidemment, vous l'aurez compris, diminuer le prix à l'achat de celui-ci. Donc, regardez-moi ces visuels. C'est sublimissime, donc je suis très content d'ajouter un Carlotta de plus à ma collection avec ce Donnie Darko. Allez, dernier film de cette présentation. Alors celui-ci, écoutez, je l'ai acheté en Angleterre, hein. Je suis revenu d'Angleterre hier, je tourne cette vidéo aujourd'hui spécialement pour vous et j'ai ramené un film avec Arnold
Schwarzenegger, un film de Paul Michael Glaser. Alors si vous ne savez pas qui est Paul Michael Glaser, c'était Starsky dans Starsky Hutch. Oui, il a été réalisateur, hein. Cet acteur a été réalisateur. Je pense qu'il a fait qu'un film, hein, uniquement celui-ci. Alors pourquoi j'ai acheté spécialement ce film? Parce que va sortir en fin d'année un remake, bon, qui a l'air quand même un peu plus, à mon avis, fidèle au bouquin de Stephen King, The Running Man. Donc j'ai acheté ce Running Man ici en version 4K Ultra HD, donc le petit classique, hein, pour certains de la science-fiction des années 80, nanardesque, hein, pour d'autres. Écoutez, moi je l'avais vu à l'époque, j'avais quand même beaucoup aimé. Bon, je vais revoir ce que ça donne, hein, aujourd'hui. Je l'avais vu au cinéma, hein, je pense de mémoire. Celui-ci, bah, de toute façon, tout ce qui sortait avec Schwarzenegger à l'époque, dans les années 80, je me précipitais en salle, hein, pour les voir. Donc ici, The Running Man, hein, donc vous voyez, hein, je l'ai eu à 20 livres, hein. Donc il fait à peu près 23 euros, hein, pour une édition 4K Blu-ray. Bon, je pense que ça reste quand même relativement correct. Je sais qu'il y a une édition Steelbook qui était sortie également pour ce film. Je l'avais acheté sur Vinted et le vendeur ne m'a plus jamais, après l'avoir payé, hein, le vendeur ne l'a jamais envoyé, hein, stipulant qu'il était parti en vacances, hein, qu'il allait me l'envoyer à son retour. Bon, je n'ai jamais eu de nouvelles. Je l'avais eu, je pense, pour une trentaine d'euros. Donc je pense qu'il a dû comprendre, ben, qu'il avait mis le prix relativement trop bas. En tout cas, voilà, c'est pas grave. Ici, j'ai récupéré donc ma copie Blu-ray, hein, tout simplement 4K. Bon, il n'y a pas de, Blu-ray, hein, dans l'édition. C'est uniquement du 4K. Vous trouverez donc une piste anglaise, une piste française, hein, également, et des sous-titres français. Bon, moi, le principal, c'était d'avoir, bien évidemment, l'anglais avec les sous-titres français, au moins. Donc voilà, bon, il y a la piste française, c'est un plus. Donc voici ce film. Alors, est-ce que vous l'aimez, ce film? Est-ce que vous le considérez comme un nanar? Est-ce que vous trouvez que c'est un très bon film de science-fiction? Bah, dites-le moi en commentaire, hein. Bon, j'avais vraiment envie de le voir, de le revoir, hein, celui-ci, parce que je pense que je ne l'ai pas vu depuis au moins une vingtaine d'années, hein, si ce n'est plus. Donc ça va vraiment limite être une redécouverte. Je sais que la BO de John Faltermeyer est vraiment très bonne, hein, dans ce film. J'attends bien évidemment en ce mois de novembre 2025 la sortie du remake par Edgar Wright, qui s'annonce absolument sensationnel. Les amis, je pense qu'on va se prendre une claque. Enfin, voilà, je mise énormément sur ce film, j'espère ne pas être déçu. Mon Dieu, Edgar fait en sorte d'avoir fait une super adaptation, hein, de The Running Man de Stephen King. En tout cas, voilà. J'ai récupéré en Angleterre 20 livres. Hâte de le redécouvrir, hein, celui-ci. Je ne sais pas si vous possédez également ce film dans la collection. Je ne pense pas qu'il existe d'édition française en 4K, hein, pour ce film. Il existe un Blu-ray, ça c'est sûr. En tout cas, je suis heureux de l'ajouter à la collection et de revoir, en espérant, de nouveau, l'aimer, ce Running Man. Bon, écoutez, c'est toujours sous une chaleur totalement accablante que je termine la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 10 films vous aura plu, vous aura convaincu, les amis, hein, vous aura donné envie de découvrir les films que je viens de vous présenter, hein, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, les amis. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!